sa conférence d'aujourd'hui, elle avait pour sujet les circonstances de la mort du colonel Amir. Oui. Essayer de répondre à cette question, est-ce que c'est vrai qu'il a été trahi ou non? Après des années de recherche dans les archives de l'armée française, des témoignages des parachutistes qui ont participé à l'opération, ou des Moudjahidines, on arrive à cette conclusion, il n'y a pas de trahison. Il n'y a pas de trahison. Il y a surtout le courage d'un homme qui s'est battu jusqu'à la dernière minute. Il était entouré dans un ravin par 2000 soldats, entouré de parachutistes qui l'ont abordé. Il est mort sur le champ de bataille. Il a voulu mourir que de se rendre. C'est vrai que les messages radio du colonel Amirouche étaient interceptés. Tous. Pas seulement ceux d'Amirouche. Toutes les wilayas avaient leurs messages qui étaient interceptés et décodés. Mais les messages interceptés ne suffisaient pas pour les localiser. Les messages ne disent pas où est-ce que je serai, à telle date et à tel endroit. Ça ne dit pas. Donc, l'armée française savait qu'il allait partir en Tunisie où il était convoqué, mais il ne savait pas à quel endroit il allait se trouver pour monter une opération contre lui. Voilà. Donc si l'opération qui a été montée sur le Djebel Tana avait d'autres causes que j'ai expliquées, l'action des Moudjahidines de la Wilaya 6, l'embuscade qu'ils ont tendue le 2 mars 59 contre un régiment de tirailleurs, et c'est cette katiba de la Wilaya 6 qui était visée et non Amirouche. D'ailleurs, ils ne savaient même pas qu'il était là. De toute façon, on commençait avant l'arrivée de la Amirouche en Wilaya 6. Là, se sont poursuivis sur une quinzaine de jours et de tomber sur l'une des opérations qui ont eu lieu. Voilà. Qui visait plutôt les Katiba de la Wilaya 6 et surtout le PC de Selhouas. Mais ils ne savaient pas qu'Amirouche était avec Selhouas. Déjà parce qu'on porte le même nom, Servet, mais comme je le dis toujours, le colonel Amirouche n'appartient pas à la famille Hamouda, il appartient à toute l'Algérie. La passion de l'histoire, moi je remarque qu'il y a beaucoup de sujets sur la guerre d'Algérie, d'autres sujets en dehors de la guerre d'Algérie qui ne sont pas traités. Les chercheurs ne travaillent pas suffisamment sur certains points précis pour y répondre. Donc je n'ai pas attendu les historiens, j'ai voulu répondre à la question moi-même. Il y a plein de sujets de la Wilaya 3 qui ne sont pas traités comme il faut. La nuit rouge de la Soumam. La nuit rouge de la Soumam, jusqu'à présent, on ne sait pas très bien ce qui s'est passé. J'ai trouvé des réponses pour la nuit rouge de la Soumam. Le dossier de ce qu'on appelle la bluite, vrai ou faux. Là aussi, il faut qu'on se pose la question. Il y a plein de sujets qui doivent être traités sérieusement d'une manière scientifique. Et ça veut dire quoi scientifiquement? Travailler sur les archives, aller chercher les témoignages. Les témoignages sont de plus en plus rares. Et au moins les archives. Les archives côté français sont très très riches. C'est l'objet de ma conférence il y a 2 ans. On attend l'ouverture des archives côté algérien, les ouvertures du GVRA. Mais en tout cas, il y a beaucoup de vérité à dire, beaucoup de mythes à détruire.